Dans cette vidéo, je vais te donner le vrai secret et le plus gros hack pour réussir ta perte de poids. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire. La chose primordiale que tu dois faire pour réussir à perdre la graisse que tu veux perdre, c'est arrête d'être obsédé et de ne penser qu'à cette graisse que tu as à perdre. Arrête d'être focus et de penser chaque seconde de ta vie à ta perte de poids et à cet objectif-là. Arrête de mettre un jugement de valeur sur ta personne en fonction de ton physique. Concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler et non pas sur celles que tu ne peux pas contrôler. Travaille avec ton corps et non pas contre ton corps. Au-delà du déficit calorique, de ton approche alimentaire et de tout ça, ce qui est le plus important dans ta perte de gras, c'est la psychologie. Une perte de gras et n'importe quel objectif dans ta vie, c'est avant tout psychologique. Les coachs qui donnent des diètes de perte de poids, de riz, ton brocoli toutes les 3 heures à 1000 calories, ils ont rien compris. On est des êtres émotionnels et pas que rationnels. Si tu ne prends pas en compte le côté psychologique, c'est voué à l'échec. Il te faut une approche tenable, moyen-long terme, dans laquelle tu trouves un minimum de plaisir et de bonheur pour pouvoir la tenir. Sinon, c'est voué à l'échec. Il faut absolument que tu comprennes le bon état d'esprit à avoir le bon mindset. Il faut que tu aies la bonne gamberge. Il faut que tu te rendes compte d'une chose. C'est que d'être en vie et en santé, c'est déjà un immense privilège. Pouvoir faire ce que t'aimes, faire du sport, pouvoir t'entraîner, c'est un immense privilège. Le problème avec l'être humain, c'est qu'on se rend compte des innombrables bienfaits et des privilèges dont on jouit tous les jours une fois qu'on les a perdus. On se rend toujours compte de la valeur des choses une fois qu'on les a plus. C'est un hack psychologique à faire. Médite 5 minutes sur les innombrables bienfaits avec lesquels tu es gâté tous les jours et qui deviennent normales avec le temps. Rends-toi compte de tout ça et tu verras que tu vas vraiment relativiser sur ta situation. Dis-toi une chose, tu es en santé et en vie. Tout le reste, ce n'est que du bonus, c'est déjà énorme. Énormément de personnes rêveraient d'avoir déjà ce que tu as là. C'est des privilèges qui sont énormes. Faut que tu intègres ce mindset et cet état d'esprit-là. Je te garantis que ta vision de la vie va changer. Le rapport entre ta perte de poids et cet état d'esprit-là, c'est ta perception du bonheur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le travail de fond et le travail primordial qu'il faut faire pour atteindre ton objectif de perte de poids. C'est avec cet état d'esprit-là que tu vas découvrir le bonheur, le vrai bonheur. C'est d'arriver à être ambitieux et toujours vouloir s'améliorer et progresser tout en étant reconnaissant, fier et satisfait de ce que l'on a déjà. Et l'être humain sans ce mindset-là, sans cet état d'esprit-là, n'est qu'un éternel insatisfait à la recherche du bonheur dans le toujours plus, toujours plus sec, toujours plus massif. Son bonheur se trouve dans le futur constamment et en oubliant que le bonheur doit être trouvé dans le moment présent. Sinon, tu vas passer à côté de ta vie entière. L'objectif, c'est d'arriver à préparer le futur en ayant des objectifs et en voulant s'améliorer tout en vivant le moment présent. Je vais te donner un exemple concret concernant la perte de poids. La vraie bonne gamberge à avoir pour atteindre son objectif de perte de poids, ce n'est pas « Là, je me trouve dégueulasse, je me déteste, je suis dégueulasse. Quand j'aurai des abdos, quand je serai maigre, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, là, je serai bien, je serai heureux. » Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est le pire mindset à avoir pour ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas vrai, l'être humain est un éternel insatisfait. Avec ce mindset-là, tu ne seras jamais satisfait ni heureux. Et je vais te donner mon exemple personnel. J'ai déjà eu cette approche-là, cette gamberge-là. Et j'ai déjà atteint des pourcentages de body fat extrêmement bas. Je me suis infligé des diètes extrêmement restrictives pendant très longtemps.
tout en ayant cette mauvaise gamberge-là. Et c'est quoi le pire? C'est que tu n'es jamais satisfait. J'ai atteint des pourcentages de body fat tellement bas, t'es content pendant 2 jours, je suis descendu à des niveaux de sèche, j'avais des abdos sur mes abdos, j'avais des veines sur mes veines dans tout le corps, c'était incroyable. Et bah tu sais quoi, tu te trouves toujours dégueulasse. Tu te dis bon allez, il y a encore un peu de graisse par ici, bon je peux en enlever encore un peu par là, t'es jamais content. Pourtant n'importe quelle personne qui me regardait, waouh mais t'es sec, c'est incroyable. Non, 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 tu veux toujours plus, tu n'es jamais satisfait. La vraie gamberge à avoir, le vrai hack psychologique, c'est de se dire, je suis déjà en vie, je respire, j'ai la santé, je peux m'entraîner, je suis un être humain, j'ai un toit sur ma tête et de la nourriture dans mon frigo. Et c'est déjà extraordinaire et j'en suis très reconnaissant. C'est déjà incroyable et c'est déjà un immense privilège. Mais je peux m'améliorer et faire mieux sur tel et tel point. C'est ça la gamberge à avoir. Et ça te sort immédiatement de la mentalité tout ou rien, no pain no gain des années 80. C'est cette mentalité qui fait échouer n'importe quel objectif. C'est la mentalité blanc ou noir, tout ou rien. La mentalité extrême. C'est pas ça qu'il faut, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est incroyable, vous vous mettez plus de pression pour votre perte de poids que Mister Olympia. Tu vas monter sur scène, tu prépares Mister Olympia? Non, détends-toi. Tu te bouffes la vie à en devenir triste et malheureux et à en subir ta vie, tout ça pourquoi? Pour partir 2 semaines en Thaïlande, je sais pas où. Pour plaire à une telle ou quoi que ce soit, mais je vais te dire un truc. Quand t'es en communauté ou que tu sociabilises avec des êtres humains, est-ce que tu crois que les autres en ont quelque chose à foutre? Que tu sois à 15% body fat ou à 12% body fat? Ils en ont rien à faire, c'est ta personnalité qui prime. Faut arrêter de mettre un jugement de valeur sur ta personne pour 4 ou 6 carrés sur ton ventre. C'est incroyable. Tu sais quelles sont les personnes qui ont le plus de complexes sur leur corps? C'est ceux qui ont les plus beaux physiques de cette planète. Plus t'es balèze, plus t'es musclé, plus t'es dégoûté de ton physique parce que tu ne te trouves jamais assez bien. Tu es déjà assez. Ça suffit. Détends-toi. Il faut que ça t'apporte du bonheur et du plus dans ta vie. Sinon, où est l'intérêt de faire tout ça? Faut que tu te rappelles d'une chose, c'est que dans cette vie, tu n'es maître de rien. Et que dans cette vie, tu es sûr de rien du tout, sauf d'une seule chose, c'est que tu vas partir un jour. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de te gâcher, de te ruiner toute ta vie pour des chiffres sur une balance ou un corps soi-disant trop parfait ou pas assez parfait que tu n'atteindras jamais parce que tu es un éternel insatisfait? Et que quand bien même tu auras atteint ce corps parfait, il va te plaire pendant 2 semaines avant que ça devienne une normalité. C'est comme tout. T'achètes la PS27 ou l'iPhone 73, tu vas être content pendant 3 semaines. Après, il y a l'iPhone 74 qui va sortir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Rappelle-toi la voiture que t'as achetée, que tu voulais tant. Maintenant, c'est devenu la normalité, tu t'en fous. C'est l'être humain qui est comme ça. Applique ça à ton corps. On va tous partir un jour. À ton avis, est-ce que tu crois qu'on va se rappeler que tu avais 4 abdos au lieu de 6? Est-ce que tu crois qu'on va se rappeler que tu étais à 15% au lieu de 13%? Non, relativise. Relativise. D'où un point de mon approche qui est extrêmement important, qui est la body recomposition. Ne pas faire des prises de masse extrêmes ou des sèches extrêmes. Faut travailler dans un équilibre, dans une modération. C'est comme ça qu'on y arrive, qu'on arrive à être content et satisfait de soi toute l'année. J'ai déjà fait le yo-yo, ça ne sert à rien. J'ai déjà fait des prises de masse extrêmes, des sèches extrêmes. Il faut trouver l'équilibre. Faut arrêter avec cette mentalité tout ou rien. Je te garantis avec le recul, quand j'étais nutri-nazi, quand je m'imposais des diètes restrictives extrêmes, j'avais atteint un pourcentage de body fat tellement bas, je ne m'en rendais même pas compte. C'est qu'après, quand j'ai vu les photos, quand j'avais repris un peu de poids, que je me suis dit, mais j'étais extrêmement sec. Mais sur le coup, je me voyais toujours gras. C'est psychologique. C'est incroyable. Bon, je t'aurais bien montré, mais t'as bien vu que sur mon nouveau contenu, on va dire que je m'exhibe un peu moins, je me montre un peu moins. Bon, j'ai expliqué le pourquoi du comment dans ma vidéo qui s'appelle Faut qu'on parle. Mais bref, je préfère moins m'exhiber, moi et mon corps, qui sont des propriétés privées, et plus focus sur le message. Bon, je vais pas te montrer, mais t'inquiète, en dessous, il y a ce qu'il faut. Bref, c'est tout ça la gamberge, l'approche mindset fastly food. Il m'a fallu des années de vie et d'expérience pour comprendre tout ça. Mais je te jure que c'est une immense clé. Avec toute mon approche et le côté mindset, j'ai soigné plus de TCA, de troubles du comportement alimentaire, que 80% de tes psychologues. Je fais la guerre au TCA, à la broscience, au MIP. Oh là là. Heureusement que j'ai toute la force du Omad Gang derrière moi, parce que ça fait du monde à combattre.
Et sache une chose, que tu sois un bro, un nomadeur, un faster ou tout ce que tu veux, même un haters, même les rageux, je n'arrêterai jamais de vous vouloir du bien. Je n'arrêterai jamais d'essayer de vous ouvrir l'esprit et d'être bienveillant envers vous, même si tu détestes mon approche. Je n'arrêterai jamais de crier mon message et d'essayer d'aider l'humanité à ma petite échelle. Après avoir découvert ce que j'ai découvert et créé toute mon approche, je peux pas la garder pour moi. Il fallait absolument que je partage ça avec tout le monde. J'ai tellement de trucs à vous apporter, à amener, c'est trop. Il faut que tu te mettes un truc dans la tête, ce que je n'arrête pas de répéter à tous mes élèves. Mon frère, ma sœur, tu es beau, tu es belle, tu es une créature de la création. Tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas inutile. T'es beau mon frère. En surplus, en déficit, je m'en fous. T'es un être humain avant tout. Tu es beaucoup plus qu'un pourcentage de body fat et qu'un corps. Tu es une personnalité, tu es intelligent, tu as une âme. C'est ça qui est le plus important. Tu crois que c'est tes 4 abdos qui sont plus importants que tout ça? On les voit jamais. Y a que toi qui les vois. Arrête de te concentrer sur ça. Arrête de te regarder toute la journée dans une glace, de tirer tes bourrelets avec ta main. Arrête, ça ne sert à rien. Tu es un être humain. C'est normal. Tu es comme tout le monde, arrête de croire que t'es pire que les autres ou que t'es à jeter ou je ne sais pas quoi, c'est pas vrai, c'est dans ta tête tout ça. Tu n'as jamais remarqué que tous ceux qui veulent maigrir à la salle depuis des années, qui font du cardio, qui courent pendant 4 heures avec un kawaii, 7 jours sur 7, ils n'y arrivent jamais. T'as jamais remarqué que ça fait 5 ans qu'ils font ça? Ça fait 5 ans qu'ils ne maigrissent pas ou qu'ils font le yo-yo, ils perdent 28 kilos, ils en reprennent 57, ils en reperdent 28 en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'approche no pain no gain, tout ou rien. C'est des crash diet, c'est du court terme. Tu les vois 2 mois à 100%, tu les vois plus pendant 2 mois. C'est pas comme ça. Il faut une approche sensée, équilibrée et intelligente que tu vas durer sur le moyen long terme, adaptée à toi et dans laquelle tu trouves du plaisir et du bonheur au quotidien. Tu n'as pas remarqué que les gens les plus secs, qui ont les plus beaux physiques tout le temps, c'est ceux qui s'en foutent le plus. C'est ceux qui s'en foutent le plus. C'est ceux qui se concentrent sur ce qu'ils aiment. C'est ceux qui se concentrent sur la progression à l'entraînement, qui aiment leur entraînement et qui sont pas toute l'année en train d'essayer de maigrir. Et croyez-le ou non, c'est avec ce mindset-là que tu vas y arriver, que tu vas arriver à garder ton six-pack à l'année. J'en suis la preuve humaine. Quand j'étais focus que sur ça, je faisais le yo-yo tout le temps. Le jour où j'ai décidé de m'en foutre totalement, d'aimer ce que je faisais, de me concentrer sur la performance, sur l'entraînement, sur la progression, je me suis levé un matin, j'étais écorché. J'en avais plus rien à faire de la nourriture. Et c'est pour ça que j'ai créé toute mon approche. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre ces résultats de perte de poids. Il faut arrêter avec cette mentalité tout ou rien. C'est comme ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ont des trains de vie et des modes de vie complètement chaotiques et qui se mettent au sport du jour au lendemain en mangeant 3 grains de riz, 4 feuilles de salade et en s'entraînant 7 jours sur 7. À ton avis, ça va durer combien de temps? 2-3 semaines maximum. Après, ils reviennent à leurs mauvaises habitudes x 3. C'est pas comme ça qu'il faut faire, je me tue à le dire depuis plus de 5 ans. À ton avis, qu'est-ce qui va t'amener le plus loin? C'est de faire un grand pas et des petits pas en arrière toutes les 2 semaines? Ou bien de faire des plus petits pas en avant, mais toute ta vie? Bah c'est les petits pas en avant toute ta vie. Pour ça, il faut que tu prennes du plaisir. Et pour t'imager un petit peu tout cet état d'esprit que j'essaie de te faire comprendre et que j'implante dans le processeur de chacun de mes élèves, je vais te laisser écouter le témoignage de mon élève Webby qui incarne à la perfection tout ce message-là et tout cet état d'esprit, l'approche Fastly Food Mindset que j'essaie de t'expliquer. Salut à tous, moi je m'appelle Webby, j'ai 31 ans. J'ai découvert le programme Fastly et je voulais vous en parler. Ce programme-là, c'est pas un régime. C'est pas un programme de sèche, de toutes les conneries qu'on peut entendre sur Internet et autres. C'est un mode de vie, c'est un fast life. C'est ce que j'ai appris en fait, c'est ce que j'ai compris en découvrant ce programme et en découvrant Elias aussi, qui est simplement exceptionnel, d'une humilité et d'un savoir vraiment qui est extraordinaire. Et depuis que je suis ce programme-là, je jeûne toute la journée, donc 0 sucre, 0 calories, que de l'eau et du café noir. Et j'ai une pêche de malade mental. Je suis tombé amoureux de ce fast life en fait. Je suis en vacances. Et même en vacances, je kiffe. Même si je mange rien la journée, le soir, je me fais super plaisir. Je redécouvre les saveurs, je profite de mes plats. Et je me prends même pas la tête à me dire ouais, faut que je perde du poids, faut que je sèche. Ça se fait tout seul. C'est en mode pilote automatique, c'est un truc de malade mental. Sincèrement, et je voulais le partager avec vous. Une chose, depuis que je suis ce programme-là, je cherche plus à perdre de poids ou
Je suis plus focus sur la perte de poids, mais plutôt sur le lifestyle. Et en fait, ce que j'ai appris avec ce programme, c'est que c'est un mode de vie. Et pourquoi c'est un mode de vie? Parce que en fait, c'est un état d'esprit. En plus d'être un programme de qualité, aujourd'hui, je le vis comme un lifestyle. Je suis heureux, je suis bien, je me sens bien. En plus d'évoluer dans ma transformation que j'aurai l'occasion de partager avec vous. Est-ce que tu comprends le travail psychologique de fond que je crée avec toute mon approche? C'est-à-dire que je te fais focus sur du plaisir et du bonheur. Je te fais tellement kiffer ta vie et tellement kiffer ton lifestyle que tu en oublies complètement ta perte de gras. Et c'est le meilleur moyen d'arriver à ta perte de gras. Il se focus sur ce qu'il peut contrôler et ce qu'il aime, c'est-à-dire manger ce qu'il aime, avoir le meilleur lifestyle possible pour kiffer chaque jour de sa vie. Il se concentre sur la progression à l'entraînement et il en oublie complètement sa perte de gras. Et c'est comme ça qu'il perd le plus de gras. Et comme il le dit avec sa magnifique punchline, sa perte de gras elle est en mode pilote automatique. T'es le meilleur Webby, change rien du tout. Très très fier de toi et de tous tes progrès. Merci encore pour ton témoignage et j'ai vraiment hâte qu'on continue ta progression. J'ai encore plus hâte que toi. Je te le garantis, ma vie a changé quand je me suis concentré sur deux choses. Kiffer ma vie, avoir le meilleur lifestyle grâce à l'OMAD et à toute mon approche nutrition fasting et la progression à l'entraînement avec toute mon approche entraînement. Je me suis levé un matin, écorché, j'ai rien compris ce qui m'arrivait. C'est pour ça que tous les aspects de mon approche sont complémentaires. Aussi bien l'aspect entraînement power building et toute la méthodologie d'entraînement que j'ai construit basée sur le concurrent training et sur la progression à l'entraînement et sur le fait de se concentrer sur devenir plus fort, à taper des gros piliers, le long terme, la patience et la flexibilité, que sur toute mon approche nutrition fasting pareil qui est basée sur les mêmes points, long terme, bien-être, santé, flexibilité, patience. C'est comme ça qu'on y arrive. Tout est psychologique, c'est extrêmement important. Même les bodybuilders pros qui sont professionnels dans leur métier, ça leur arrive de craquer en pleine prépa. Pourquoi? Parce que ça reste des êtres humains. Alors que eux, c'est leur métier, ce sont des professionnels. Même eux craquent. Alors toi, lambda, qui veut simplement perdre du poids pour partir 2 semaines en vacances, tu crois vraiment que tu te dois de te mettre autant de pression pour ça? Jusqu'à t'en gâcher ta vie et ton bonheur au quotidien? C'est pour ça que dans mon approche, on peut et on doit se faire plaisir tous les jours. Où tu trouves un coach qui te dit « Fais-toi plaisir tous les jours ». Tu veux un petit sneakers? Mange ton sneakers. Tu connais mon approche, ce n'est pas manger n'importe quoi. Bref, je te renvoie à toutes mes autres vidéos. Mais c'est comme ça qu'on y arrive. C'est une clé qui m'a soigné de mes TCA. Je ferai une vidéo sur comment se soigner des TCA, mais je vais te donner un énorme tips tout de suite, une très grosse clé. Faut que tu te dises une phrase et une chose qui a tout changé pour moi. La nourriture que t'as devant toi et qui te fait envie là, ça ne va pas s'envoler. Il y en aura encore demain. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que de la nourriture. Est-ce que ça vaut le coup de te gâcher la vie pour de la nourriture? Vraiment? Tu n'as pas à attendre un cheat meal, une date spéciale ou un événement pour être heureux et te faire plaisir. C'est ça qui donne un mauvais rapport à la nourriture avec la diabolisation de certains aliments, etc., etc. Laisse tomber le nutrinazisme et la broscience. J'ai mis des années à comprendre tout ça. Faut de l'expérience, de la maturité, mais c'est pour ça que j'ai créé toute mon approche ultime. Je l'ai travaillé des années. Passe à l'approche Fastly Food et change ta vie. Et si toute mon approche t'intéresse, je l'ai résumé dans des heures et des heures de formation vidéo que tu peux retrouver sur mon site internet fastlyfood.com, formation entraînement avec mon programme compris dedans, formation nutrition, la formation jeûne intermittent. Je vais te mettre toutes mes recettes à tous les totaux caloriques. Et sache que je suis avant tout coach, donc si jamais tu veux un vrai suivi H24 personnalisé sur absolument tout, l'entraînement, le lifestyle, la nutrition, le fasting, l'OMAD, le jeûne intermittent, peu importe ton objectif, que ce soit prendre du muscle, perdre du gras, n'hésite pas à réserver ta place directement sur mon site internet fastlyfood.com, rubrique coaching. Je vais te donner un autre hack psychologique. Avec le temps, j'ai compris une chose, une très grosse clé aussi, tu vois. Quand on te propose d'aller au restaurant, etc., etc., tu refuses. Pourquoi? Parce que tu as peur de dépasser tes calories, tu as peur de prendre du gras, etc., etc. Ça, ce n'est pas avoir une bonne relation avec la nourriture. Ce n'est pas ça être courageux. Tu sais c'est quoi être courageux? Avoir une vraie bonne relation avec la nourriture, c'est d'être capable de dire oui, j'en ai envie, j'ai envie d'y aller, je peux y aller en ayant une bonne relation avec la nourriture, en sachant que je n'aurai pas une relation compulsive avec la nourriture, que je vais savoir manger à ma faim, sans aller dans des extrêmes et dans des proportions énormes, sans avoir cette mentalité de tout ou rien, en passant un bon moment social et en plus avec de la bonne nourriture. C'est ça le vrai courage, c'est pas de dire non, 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 je veux pas, alors que tu meurs d'envie d'y aller. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te faire comprendre?
C'est comme pour tous mes frères musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala préférera que tu accomplisses tes 5 prières obligatoires et que tu ne fasses que ça, mais toute ta vie, plutôt que tu fasses les prières obligatoires, les prières surrogatoires, des aumônes, du jeûne surrogatoire, tous les jours le tarawih, mais que tu fasses tout ça, mais que pendant 1 mois. Ce qui compte, c'est le moyen long terme. Pour te passer un dernier message qui me tenait vraiment à cœur. Écoute-moi bien. T'as beau faire 4 mètres sur 4, 750 kilos de muscles, avoir des abdos sur les abdos de tes abdos et des veines sur les veines de tes veines. Même si tu fais 700 kilos de muscles secs, mais que t'as aucune gamberge, que t'as pas de valeur, pas de principe, tu n'es pas humble et bienveillant envers les autres, pour moi, tu ne vaux absolument rien. Tu ne vaux pas une cacahuète, mon frère. Je dis ça parce que j'ai vu une scène à la salle qui m'a fait mal au cœur. C'est pas parce que t'es balèze ou je ne sais pas quoi que tu ne dois pas respecter les débutants ou ceux qui arrivent à la salle. C'est quoi ce comportement? J'espère que tous mes messages sont passés et que tu as compris le fond psychologique et le hack psychologique de cette vidéo. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.